Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un truc hyper super important et que ce soit pour tous les vidéastes confondus. Pourquoi utiliser sa caméra sur un rig et ne pas l'utiliser seul? Alors si toi aussi tu souhaites améliorer la qualité de tes vidéos et rendre tes tournages beaucoup plus professionnels, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Pour t'expliquer ce que c'est un rig, c'est tout simplement un accessoire, une structure sur laquelle tu vas venir mettre tes caméras et à laquelle tu vas pouvoir venir greffer plusieurs accessoires qui vont t'aider dans la réalisation de tes vidéos. Mais pour que tu comprennes ça un peu mieux et un peu plus facilement, je vais te montrer mon Lumix S5 II qui est directement monté sur mon setup. Alors voilà à quoi peut ressembler concrètement un setup rig. Un setup rig, c'est ça, donc c'est une structure qui va te permettre de pouvoir installer ta caméra au centre de ton setup et tu vas pouvoir venir greffer que ce soit poignée supérieure, batterie, micro, matbox, moniteur externe. Tu vas pouvoir te permettre d'installer plusieurs accessoires de part et d'autre de ta caméra qui te seront utiles pour tes tournages. La première raison pour laquelle je vais t'inciter à utiliser ta caméra tout le temps sur un rig, ça va être au niveau de ta stabilité. Pour la simple et bonne raison qu'avoir un rig, ça pèse du poids. Ici, si je reprends mon S5 II, c'est lourd. On doit être à peut-être, je sais pas, 2 kg. J'ai peur de dire une connerie, mais on a quelque chose de plus lourd que si j'avais une caméra seule dans les mains. Et du coup, ça va te permettre de pouvoir être beaucoup plus stable. Plus tu travailles avec quelque chose de lourd et donc plus tu as du poids, et bien plus ça va te réduire les vibrations et les mouvements brusques. Et le tout en ayant quelque chose d'assez organique. Ça veut dire que l'idée, c'est de stabiliser, d'avoir un peu moins de vibrations et de mouvements brusques, donc être un peu plus stable, sans pour autant avoir la stabilité et la fluidité d'un stabilisateur. La deuxième raison, ça va être une question de confort. Tenir une caméra pendant une très longue période, ça peut être très fatigant et inconfortable. Et c'est tout l'intérêt d'un rig. Malgré que tu ajoutes des accessoires quand même assez nombreux et que tu disposes d'une caméra lourde, et bah sur le long terme, pour des gros tournages, ça va être plus agréable déjà parce que la prise en main est meilleure. Ici, moi, je bénéficie d'une poignée qui me permet d'être fluide, d'être léger, de ne pas avoir un encombre. Enfin, voilà. Ça me permet vraiment d'avoir une bonne prise en main, c'est important l'ergonomie. Et surtout, si tu regardes bien sur un rig, tu auras toujours des éléments à gauche, des éléments à droite, des éléments devant, des éléments derrière. Et en fait, c'est la répartition du poids qui va faire que ça va être beaucoup plus intéressant à utiliser que si tu avais une caméra avec un micro au-dessus par exemple. Donc oui, c'est plus lourd parce que tu as plus d'accessoires. Par contre, une chose est sûre, c'est que tu seras moins fatigué de porter ça parce que la répartition du poids est beaucoup mieux. Enfin, elle est meilleure en fait que si tu utilisais ta caméra toute seule avec un moniteur et un micro. La troisième raison, ça va être la flexibilité et la modularité que tu vas pouvoir avoir avec ton rig. Tout ce qu'il y a finalement sur mon Lumix S5 II, voilà, là je suis avec une caméra qui peut me permettre de couvrir la totalité de mes clients, que ce soit pour une vidéo d'entreprise, une interview, un documentaire, un film, ce que tu veux parce que j'ai tout. Tout est dessus pour que je sois à l'aise, que je puisse faire un travail sérieux et professionnel. Et pour finir cette vidéo, la dernière raison pour laquelle je t'invite vraiment à utiliser un setup rig, elle va pas convaincre tout le monde. Néanmoins, aujourd'hui, dans la tête des gens, de tes futurs clients ou de tes clients actuels, c'est ancré bien comme il faut. C'est tout simplement que tu vas paraître beaucoup plus professionnel. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face, même si nous on sait qu'une simple caméra tu peux faire des ravages avec, même si elle coûte 1000 €. Les clients, eux, qui n'y connaissent rien là-dedans, quand ils vont devoir arriver avec un appareil photo versus avec un gros matos comme ça, la différence elle est toute seule. C'est bête à dire, hein, mais les gens quand ils vont devoir arriver avec un gros setup rig, ils vont se dire ah putain ça c'est du matos de pro. Alors qu'en soi tu pourrais tout avoir sur un petit appareil photo classique, c'est pas le souci. Mais l'approche, le visuel, l'image de toi que tu vas donner à tes clients, elle sera avec un gros engin comme ça, beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus professionnelle. C'est la loi de la taille, j'ai envie de dire. Alors néanmoins, si c'est que pour plaire à ta clientèle, pour passer professionnel, je t'invite pas non plus à investir et à créer tout ça parce que ça sert à rien. Mais je t'invite vraiment à essayer d'en créer un pour que tu vois les plans organiques que tu peux faire et que tu vois la polyvalence que tu peux avoir avec tout ça parce que ça, c'est vraiment... pour moi, c'est le must du must dans le sens où tu as moins de risque de louper les choses en fait. Tu as du bon matériel qui est accroché dessus, tu as un bon micro, moi j'ai une grosse batterie derrière qui me permet d'alimenter soit mon moniteur externe, soit ma caméra. Donc sur du très long terme, ça veut dire sur des énormes tournages, ça va m'éviter de changer la batterie. Tout s'enlève très, très facilement, hein, enfin voilà, c'est vraiment incroyable. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour suivre les autres vidéos que je vais sortir très prochainement. Si tu as des questions sur ce setup rig ou tu as des questions de manière générale, n'hésite pas à le mettre en commentaire et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.